Bonjour, chers Maliens et Maliennes. Je me présente, Diaf Sila, porte-parole de la jeunesse engagée pour dire non à la cartinina liée au passeport. Nous, la jeunesse engagée, nous sommes déterminés, nous sommes optimistes, nous avons l'espoir d'avoir l'obtention de la séparation du cartinina au passeport. Nous, notre combat de tous les jours, c'est de faire que la cartinina et les passeports puissent être dissociés. Pourquoi nous avons mis en place une organisation de lutter contre la cartinina liée au passeport? Car les Maliens de l'extérieur, les Maliens qui vivent en Europe, en États-Unis, en Asie, aux quatre coins du monde, souffrent du manque de passeports, c'est-à-dire à cause du manque de cartinina. Nous avons crié, nous avons pleuré. Nous sommes allés à l'ambassade, nous sommes allés au consulat, car nous n'avons pas accès à la cartinina. Mais rien ne change. Nous sommes dans le désespoir. Les Maliens de l'extérieur, précisément les Maliens qui vivent en Europe au jour d'aujourd'hui, vivent la calvaire, vivent la difficulté. Nous sommes expulsés de nos logements à cause du manque de passeports, c'est-à-dire à cause du manque de cartinina. Nous perdons nos travails à cause du manque de passeports, c'est-à-dire à cause du manque de cartinina. Les jeunes étudiants qui sont sortis au Mali pour venir étudier, pour venir apprendre et aller servir le Mali, car la jeunesse du Mali, c'est l'avenir du Mali, sont aussi bloqués pour avoir une carte consulaire, car ils n'ont pas de cartinina, même pour prétendre d'avoir un passeport qui leur permettra d'avoir des titres de séjour étudiantes. Ils sont bloqués aussi à cause du manque de passeports, c'est-à-dire à cause de cette cartinina associée à notre passeport national. Nous sommes conscients que la cartinina a été mise en place pour permettre d'identifier les Maliens. Mais sur au jour d'aujourd'hui, cette même cartinina a causé que des millions de Maliens, sauf à l'extérieur, n'arrivent pas même à retourner à leur pays parce qu'ils n'ont pas l'accès au passeport malien, car la cartinina leur bloque. Je pense que l'État malien doit s'asseoir. L'État malien doit nous écouter même s'il nous attend, même s'ils attendent nos cris. Que le fait d'associer la cartinina au passeport n'a pas été une bonne solution, n'a pas été une bonne décision. Mais ça a été une bombe à retardement pour les Maliens de l'extérieur. Nous sommes légitimes de faire ces combats. Tout Malien qui sent malien dans l'âme, dans le sang, dans la tête, nous sommes légitimes de faire ce combat. Ce combat noble, car ce combat, c'est un combat qui va permettre aux Maliens de l'intérieur et aux Maliens de l'extérieur de garder leur dignité en tant que Maliens partout. Au jour d'aujourd'hui, on demande pas mal de Maliens qui sont confrontés à ces problèmes de cartinina. Est-ce que vous êtes sûr? Vous êtes sûr que vous êtes Malien? Car si vous êtes Malien, pourquoi vous n'arrivez pas à amener votre passeport? Comment on peut amener notre passeport s'il y a eu une erreur dans notre cartinina qui n'est pas une erreur de notre faute, mais de l'État malien, dont cette erreur, ça ne peut pas se corriger? Dans quel pays, dans quel continent on peut faire un État peut te donner un titre de séjour ou un document qui ne peut pas être rectifié, qui ne peut pas être changé? La solution que nous proposons de dissocier la cartinina du passeport est simple. C'est de revenir à la base. La base pour avoir le passeport, il te faut soit la carte d'identité nationale qui doit être valorisée. Ce n'est pas le Mali seul qui a mis en place la cartinina, l'identification de ses citoyens. C'est tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui l'ont fait. Mais pour avoir leur passeport,
eux, ils peuvent les faire avec leur carte d'identité nationale ou avec leur carte NINA. C'est la même solution qu'on propose à l'État malien. Et nous pensons que ça, c'est la meilleure solution pour dissocier, remplacer la carte NINA à la carte d'identité nationale, ou soit, même si on n'a pas la carte d'identité et on n'a pas la carte NINA, avec la carte d'identité nationale, on puisse avoir notre passeport qui est un droit. Car c'est un droit. Nous demandons notre droit. L'État doit nous procurer des documents de voyage en tant que citoyen. C'est la solution que nous on propose et qui doit être facile, qui va mettre fin à cette calvaire, à cette difficulté, qui va nous permettre d'avoir enfin, de regarder enfin le bout du tunnel. Pour que les fraudes puissent s'arrêter, pour que l'identité malienne puisse être valorisée, il faut que l'autorité malienne double d'efforts. Il faut que l'autorité malienne s'assigne. Il faut que les documents maliens puissent être à la portée à des Maliens et non à d'autres pays et non à d'autres ethnies inégalement. De multiplier les contrôles. C'est pas la carte NINA qui va résoudre ces problèmes, le fait de les lier au passeport. Car le problème vient de l'acte de naissance. Parce que pour avoir la carte NINA, il faut un acte de naissance. Qui donne cet acte de naissance? Il y a les cachets de qui sur cet acte de naissance? Signature de qui sur cet acte de naissance? On le procure comment cet acte de naissance? Pour faire la carte d'identité. La carte d'identité, on le fait où? Dans un commissariat. Pourquoi les contrôles ne sont pas assez forts là-bas? Pour avoir la carte NINA, il faut un acte de naissance. Qui donne l'acte de naissance? C'est là-bas que les fraudes viennent. C'est de là-bas qu'on doit contrôler. Il faut que l'autorité malienne double son effort et s'assigne. C'est de cette manière qu'on évitera les fraudes